Bienvenue dans le chapitre qui va aborder l'effet de levier sur la technique. La technique, selon moi, c'est vraiment un sujet crucial dans l'apnée bien-être. Non pas que ce soit un élément incontournable à la réussite d'une performance, puisqu'on voit plein d'athlètes qui n'ont pas une technique qui est parfaite. Pour autant, c'est vrai que si on cherche à avoir vraiment du confort et du bien-être, mais que malheureusement on lutte dans l'eau parce que notre technique n'est pas au point, et bien évidemment, c'est un sujet qu'il va falloir travailler. Nous allons voir dans ce chapitre comment nous devons aborder l'amélioration de sa technique. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour s'initier aux gestes techniques en immersion libre et en bipalme, pour commencer. Et ensuite, nous verrons comment nous perfectionner sur l'immersion libre et la bipalme dans les exercices des deux vidéos qui suivent dans ce chapitre. Mais avant d'aborder comment s'améliorer en immersion libre ou comment s'améliorer en bipalme, j'aimerais qu'on soit d'accord sur les 4 leviers importants à travailler quand on veut s'améliorer sur cette technique. La première des choses, c'est un incontournable, même si dans ce site internet vous verrez beaucoup d'exercices qu'on pratique à sec. La technique, ça se travaille dans l'eau. Alors que ce soit dans une piscine ou que ce soit en mer, nous verrons comment faire. En attendant, c'est un incontournable qu'il va falloir sentir comment vous vous déplacez dans l'eau, s'améliorer dans l'eau, et donc pour ça, il va falloir que ça se passe dans l'eau, c'est un incontournable. Le deuxième aspect, c'est d'avoir un regard extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, on pense tous qu'on fait bien son exercice. Sauf que d'avoir un regard extérieur, ça va nous permettre de nous corriger et de voir par rapport à ce que le moniteur nous donne comme consigne, ou ce que moi je vais vous donner comme consigne là maintenant, si vous respectez ce qui est nécessaire. Et donc se voir soi-même, s'imaginer soi-même, c'est pas suffisant. Donc pour ça, c'est important d'avoir un bon binôme avec vous. On verra un moniteur peut-être après. Ou au minimum, ce que vous pouvez vous servir, c'est de vidéos. De nos jours, les vidéos, c'est pas très cher. On peut tout de suite les poser au fond d'une piscine ou demander à un copain qui nous filme à peu près. C'est pas très compliqué et vous verrez quand même tout de suite si les consignes sont respectées. Donc le deuxième aspect, c'est offrez-vous un regard extérieur sur vous-même. Le troisième, un bon moniteur. On va pas se le cacher, à un moment donné, le parcours pédagogique pour améliorer sa technique, pour ça, il faut être un bon moniteur. Et donc, n'hésitez pas à varier dans votre parcours, à rencontrer divers moniteurs pour que du coup, chacun puisse vous apporter sa petite truc, sa petite compréhension sur la technique, ce qui lui a fait améliorer. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à investir d'abord, parce qu'il y a beaucoup de moniteurs professionnels qui sont très bons sur le marché, mais surtout à chercher ailleurs des réponses. Donc, n'hésitez pas à investir sur un moniteur. Le quatrième aspect, et ben là, encore plus dans la technique que dans les autres aspects, l'une des clés, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Que ce soit pour être sûr d'affiner le bon geste, que ce soit pour la mémoire musculaire, ou que ce soit parce que finalement, à la fin, le but, c'est d'être complètement relax, complètement étendu, et ben à un moment donné, vous ne pouvez pas esquiver, il faut répéter, répéter, répéter. Donc si vous voulez vous améliorer dans la technique, ce qui est certain, c'est que devant vous, vous avez un grand nombre d'heures de pratique à consacrer. Attention aussi à ne pas trop en faire. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, à un moment donné, la technique, c'est bien, la relaxation, c'est bien, mais c'est pas non plus des incontournables. Donc n'allez pas vous tuer la tâche à passer des heures ou une grosse partie de votre année à travailler votre technique. À un moment donné, vous y consacrez une énergie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelques sorties, puis à un moment donné, vous passez à un autre sujet. Parce que la technique, c'est infini. Je veux dire, les meilleurs d'entre nous auront toujours des trucs qui voudront améliorer encore sur la technique. Donc, n'oubliez pas que vous y consacrez une énergie à un moment donné et qu'après, vous passez votre temps à faire autre chose. N'y passez pas toute votre pratique. Voilà, maintenant, je vous invite à découvrir les chapitres s'initier et se perfectionner. Tout d'abord en immersion libre et ensuite en bipalme, dans les chapitres que vous allez pouvoir découvrir sur le site internet. Maintenant, on aborde le côté matériel. Le côté matériel, pour l'immersion libre, c'est relativement facile. Il vous faut un atelier, une corde avec quand même pas mal de lestage dessus. Je pars du principe dans tous les exercices que je vais vous donner que vous êtes lesté avec un point neutre à 10 mètres. Ça représente environ 1 kg par millimètre de combinaison. Et que vous êtes quand même confortablement installé avec bien entendu un binôme de sécurité pour vous assurer en cas de besoin. Et une longe si ça vous fait plaisir, nous on ne les utilise pas chez nous. En tout cas pas jusqu'à une certaine profondeur. Voilà pour les postulats. Élément hyper important aussi, plonger au masque. Pour moi, vous esquivez tout ce qui est pince-nez. Vous verrez ça plus tard quand vous deviendrez un athlète de haut niveau. Mais donc voilà, je pars du principe qu'on est au masque également. Vous pouvez vous servir d'un corps mort en mer si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un atelier. N'hésitez pas à quand même rester avec un binôme. Moi, j'invite vraiment dans ces moments-là à avoir un copain avec soi, c'est quand même plus confortable.
même si en étant en faible profondeur, vous ne prenez pas trop de risques, on ne sait jamais. Et puis bah écoutez, maintenant, amusez-vous bien avec s'initier et se perfectionner dans les vidéos. Pour la partie bipalme, bah écoutez, pareil, je pars du principe que vous êtes lesté à 1 kg par millimètre, mais ça, on verra ça après la partie lestage sur la partie bipalme, mais minimum que c'est à peu près ça la règle, en vertical. En horizontal, vous verrez les paramètres par rapport à ça. Je pars du principe qu'on s'améliore aussi le long d'une corde en verticale, mais beaucoup en piscine. On peut énormément travailler en piscine. Si ce n'est qu'il va falloir travailler avec les mêmes volontés et les mêmes préceptes en piscine qu'en profondeur. On verra ce que ça veut dire. Je vous préconise vraiment, pour commencer, des petites palmes souples. Des palmes de plongée peuvent être bien, mais attention, pas des raides. Il existe plein de palmes sur le marché aujourd'hui pour vous entraîner, mais les petites palmes, c'est vraiment la clé pour bien s'améliorer en bipalme, de sorte que la palme ne vous rende pas malheureusement votre mauvaise technique. Ensuite, vous investirez dans le type de palme qui correspond à ce que nous verrons également dans la partie s'initier et se perfectionner en bipalme. Mais pour le moment, je vous invite à commencer avec des petites bipalmes. Amusez-vous bien lors des vidéos initiation et perfectionnement en bipalme.